Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons radicalement transformer votre vision du marché du travail. Imaginez un instant que vous êtes un soldat sur un champ de bataille. Mais attention, pas n'importe quel soldat. Vous n'êtes pas celui qui marche en rang serré, attendant les ordres, espérant ne pas être touché par une balle perdue. Non, aujourd'hui, nous allons vous apprendre à devenir un membre des forces spéciales, un guerriero de l'emploi. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. Les règles que vos parents vous ont enseignées, ces vieilles maximes sur la loyauté. L'envoi de CV par la poste ou via des formulaires en ligne impersonnels, ne fonctionne plus. Nous vivons dans une économie impitoyable, une économie darwinienne où ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus intelligent. Mais celui qui sait le mieux s'adapter au changement. C'est le message central du livre explosif de G. Conrad Levinson et David E. Perry, Guerilla Marketing for Job Hunter 2. 0, que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui. Commençons par un constat brutal mais nécessaire. Le marché de l'emploi traditionnel est un mythe, ou du moins, il est devenu un piège pour la majorité des candidats. Vous savez, ce sentiment de frustration intense lorsque vous passez des heures à peaufiner un CV, à l'envoyer sur un site d'emploi. Pour n'obtenir en retour qu'un silence assourdissant ou un email automatique de rejet. C'est parce que vous jouez selon des règles qui sont truquées contre vous. Les auteurs nous disent dès le départ que pour réussir aujourd'hui, il faut adopter une mentalité de guérilla. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela veut dire poursuivre des objectifs conventionnels, comme obtenir un emploi stable et bien rémunéré. Mais en utilisant des méthodes non conventionnelles. Il s'agit d'utiliser l'énergie, l'imagination et la psychologie plutôt que de gros budgets ou des diplômes poussiéreux. L'une des premières barrières mentales que nous devons briser ensemble concerne votre propre identité. Trop souvent, les chercheurs d'emploi se voient comme des demandeurs, des personnes en position de faiblesse qui quémandent une opportunité. C'est une erreur fondamentale. Dans l'esprit du guerriero, vous n'êtes pas un employé potentiel, vous êtes une entreprise à part entière. Vous êtes moi, UNC. Pensez à Nike. Nike ne possède pas nécessairement toutes les usines de fabrication de chaussures. Sa véritable valeur réside dans son design, son marketing, sa capacité à innover. De la même manière, votre valeur ne réside pas dans votre titre précédent, mais dans votre capacité à apporter des solutions. Les employeurs aujourd'hui ne cherchent pas à remplir une case dans un organigramme, ils cherchent à résoudre un problème. À augmenter leurs profits ou à réduire leurs coûts. Si vous ne vous positionnez pas comme la solution à leur douleur, vous serez ignoré. Cela nous amène à repenser totalement l'outil le plus basique du chercheur d'emploi, le CV. Oubliez tout ce qu'on vous a appris à l'école. Un CV classique, qui liste chronologiquement vos tâches et responsabilités, est ennuyeux. Pire, il est inefficace. Le guerriero sait que le CV est un outil de marketing, une brochure publicitaire dont le seul et unique but est de faire sonner le téléphone. Pour cela, il faut parler le langage de l'employeur, le langage des résultats. Au lieu d'écrire responsable des ventes, écrivez à générer 500 000 $ de revenus supplémentaires en 6 mois. Au lieu de dire gestion de projet, dites à livrer le projet X avec 2 semaines d'avance et 15% sous le budget. Voyez-vous la différence ? L'un décrit une fonction, l'autre vend une valeur. C'est ce que les auteurs appellent transformer votre CV en une proposition de valeur irrésistible. Mais allons encore plus loin dans cette refonte du CV. Avez-vous déjà pensé à utiliser des logos ? Oui, des logos. Dans un CV de guérilla, l'utilisation des logos des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. Ou même des clients prestigieux que vous avez servis, crée un effet psychologique immédiat appelé l'effet de halo. Si vous avez travaillé avec une grande marque reconnue, son prestige rejaillit sur vous instantanément. Avant même que le recruteur n'ait lu une seule ligne. C'est visuel, c'est puissant, et cela vous distingue immédiatement de la pile de documents en noir et blanc qui s'entassent sur le bureau du recruteur. Cependant, le contenu reste roi. Pour construire ce contenu, vous devez faire un exercice d'introspection profond. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais de mieux, et qu'est-ce que j'aime faire ? L'intersection de ces deux réponses est votre zone de génie. C'est là que réside votre véritable marque personnelle. Une fois cette zone identifiée, vous devez la prouver. Chaque affirmation dans votre CV doit être soutenue par des faits, des chiffres, des pourcentages. Si vous ne pouvez pas le quantifier, c'est que vous ne l'avez pas vraiment fait, ou du moins, c'est ce que pensera le recruteur.
Maintenant que nous avons armé votre CV, parlons du terrain de chasse. Il existe deux marchés de l'emploi, le marché visible et le marché caché. Le marché visible, c'est ce que vous voyez sur les sites d'annonces, dans les journaux. C'est la partie émergée de l'iceberg, et c'est là que se battent 90% des candidats pour 10% des postes. C'est un bain de sang. Le marché caché, en revanche, est là où se trouvent les véritables opportunités. Ce sont les postes qui ne sont pas encore créés, ou ceux qui viennent de se libérer et dont personne ne parle encore. Comment y accéder? Certainement pas en attendant qu'une annonce paraisse. Pour pénétrer ce marché, il faut penser comme un détective privé. Il faut identifier les entreprises en croissance, celles qui lancent de nouveaux produits, celles qui viennent de recevoir des financements. Ces entreprises ont des problèmes de croissance, et rappelez-vous, vous êtes la solution. L'approche du guérillero pour accéder à ce marché caché est radicalement différente. Elle repose sur le contournement des gardiens. Les ressources humaines, aussi sympathiques soient-elles, sont souvent des filtres conçus pour éliminer des candidats. Pas pour dénicher des talents exceptionnels qui ne rentrent pas dans les cases. Votre objectif est d'atteindre le décideur final, celui qui a le pouvoir de dire oui et de signer le chèque. Cela peut être le directeur commercial, le vice-président de l'ingénierie ou le PDG lui-même. Comment les atteindre? Par la recherche intelligente et l'audace. Utilisez Google, LinkedIn, et votre réseau pour trouver leur nom. Une fois que vous avez un nom, n'envoyez pas simplement votre CV. Envoyez une lettre de guérilla. Cette lettre n'est pas une lettre de motivation classique qui commence par « Je vous écris pour postuler ». Non, elle commence par une accroche percutante qui parle de leurs problèmes. Par exemple, j'ai lu que vous lanciez votre nouveau produit en Europe. Saviez-vous que la plupart des lancements échouent à cause de la logistique? Voici comment j'ai résolu ce problème pour mon précédent employeur. Vous les interpellez directement sur leurs défis actuels. Cela nous amène à une technique cruciale, la relance téléphonique. Beaucoup de gens ont peur du téléphone. Ils ont peur de déranger, peur du rejet. Mais le guérillero sait que le téléphone est son arme la plus efficace. Il y a une règle d'or, appelez tôt le matin, avant 8h30, ou tard le soir, après 17h30. Pourquoi? Parce que c'est à ces moments-là que les décideurs, les vrais bosseurs, sont à leur bureau, et souvent. Ils répondent eux-mêmes au téléphone car leurs assistants ne sont pas encore arrivés ou sont déjà partis. C'est votre fenêtre de tir. Lorsque vous les avez en ligne, soyez bref, soyez précis. Ne demandez pas un emploi. Demandez des conseils ou une brève rencontre pour discuter de la manière dont vous pourriez les aider à atteindre leurs objectifs. C'est une nuance subtile mais puissante. Vous passez du statut de demandeur d'emploi à celui de pair professionnel offrant une expertise. Parlons maintenant de l'entretien d'embauche, ou plutôt, comme le guérillero aime l'appeler, la réunion de vente. Car ne vous y trompez pas, c'est une vente. Vous êtes le produit, et l'employeur est l'acheteur. Et comme dans toute vente, celui qui pose les questions contrôle la conversation. La plupart des candidats arrivent en entretien et attendent passivement qu'on les interroge. Le guérillero, lui, arrive préparé avec ses propres questions. Mais pas n'importe lesquelles. Il pose des questions qui démontrent sa compréhension profonde de l'entreprise et de ses enjeux. Par exemple, quels sont les plus grands défis auxquels ce département fera face dans les 6 prochains mois? Ou comment ce poste contribue-t-il directement aux objectifs stratégiques de l'entreprise? En posant ces questions, vous forcez l'interviewé à visualiser votre succès dans le rôle. Vous transformez l'interrogatoire en un dialogue stratégique entre professionnels. Il y a une technique spécifique mentionnée dans le livre qui est absolument géniale pour l'entretien, la lettre en T ou le concept du compte en T. Imaginez une feuille de papier divisée en 2 colonnes. À gauche, vous listez les besoins et les exigences de l'employeur tels que vous les avez compris. À droite, en face de chaque besoin, vous listez vos compétences et vos réalisations correspondantes. Vous pouvez utiliser ce concept mentalement pendant l'entretien, ou même physiquement dans votre lettre de suivi. Cela montre visuellement et logiquement que vous êtes le candidat idéal. C'est une preuve irréfutable de votre adéquation au poste. De plus, cela montre que vous avez écouté et analysé leurs besoins, une compétence précieuse en soi. Mais le chemin vers l'emploi de rêve est semé d'embûches, et l'une des plus grandes est la question du salaire. C'est le moment où beaucoup trébuchent. La règle du guérillero est simple, celui qui mentionne un chiffre en premier a perdu. Pourquoi?
Parce que si vous donnez un chiffre trop bas, vous laissez de l'argent sur la table. Si vous donnez un chiffre trop haut, vous risquez d'être éliminé avant même d'avoir pu prouver votre valeur. L'objectif est de repousser la discussion sur le salaire le plus tard possible. Idéalement jusqu'à ce qu'ils aient décidé que vous êtes la seule personne qu'ils veulent. À ce moment-là, le rapport de force s'inverse. Ils vous veulent, et ils seront prêts à payer pour vous avoir. Lorsque la question arrive inévitablement, retournez-la. Quelle est la fourchette de salaire prévue pour ce poste compte tenu des responsabilités que nous venons d'évoquer? Si on vous presse, parlez de votre rémunération globale, salaire, bonus, avantages, plutôt que d'un chiffre brut. Et soulignez que vous cherchez une rémunération équitable basée sur la valeur que vous apporterez. Un autre aspect fascinant abordé par Levinson et Perry est l'utilisation des réseaux sociaux, et plus particulièrement de LinkedIn. Aujourd'hui, votre présence en ligne est votre première impression. Avant même de vous rencontrer, un recruteur va vous googler. Que va-t-il trouver? Un profil LinkedIn incomplet et poussiéreux? Ou une page dynamique, remplie de recommandations, d'articles que vous avez écrits, et de preuves de votre expertise? Le guerriero utilise LinkedIn non pas comme un CV statique, mais comme une plateforme de réseautage active. Il rejoint des groupes, participe à des discussions, et surtout, il utilise son réseau pour obtenir des introductions. Le concept des 6 degrés de séparation est réel. Vous êtes probablement à quelques connexions seulement de la personne qui peut changer votre carrière. Ne demandez pas « Avez-vous un travail pour moi ?» Demandez « Connaissez-vous quelqu'un qui travaille chez X et avec qui je pourrais échanger quelques minutes pour comprendre leur culture ?» C'est moins intrusif et beaucoup plus efficace. N'oublions pas l'importance de la persévérance et de l'attitude. La recherche d'emploi est une épreuve psychologique. Le rejet est inévitable. Mais pour un guerriero, non ne signifie pas jamais. Cela signifie pas aujourd'hui ou je n'ai pas encore assez d'informations. Il faut une résilience d'acier. Les auteurs insistent sur l'importance de s'entourer de personnes positives, d'éviter les vampires d'énergie qui vous tirent vers le bas. Votre attitude est votre atout le plus précieux. Les compétences peuvent s'apprendre, mais l'attitude, l'enthousiasme, la passion, c'est ce qui fait briller les yeux d'un recruteur. Si vous arrivez en entretien en ayant l'air désespéré ou battu d'avance, cela se sentira. Vous devez projeter l'image de quelqu'un qui a le choix, qui est en contrôle de sa destinée. Il y a aussi une dimension tactique très fine dans le suivi après l'entretien. La plupart des candidats envoient un email de remerciement générique, s'ils en envoient un. Le guerriero, lui, envoie une lettre manuscrite, ou mieux, un bombe d'influence. Qu'est-ce que c'est? C'est un article pertinent sur leur industrie que vous avez trouvé, accompagné d'une note. J'ai vu ceci et j'ai pensé à notre discussion sur les défis de votre marché. Ou bien c'est une ébauche de plan d'action pour vos 90 premiers jours. Cela montre que vous travaillez déjà pour eux, mentalement. Vous ne dites pas seulement que vous êtes intéressé, vous le prouvez par des actes. Vous restez présent dans leur esprit de manière positive et professionnelle, vous démarquant ainsi de la masse des candidats passifs. Abordons maintenant un sujet délicat, les trous dans le CV ou les licenciements passés. Le guerriero ne s'excuse pas pour son parcours. Il le recadre. Si vous avez été licencié, ne le cachez pas, mais ne vous attardez pas dessus. Expliquez brièvement ce que vous avez appris de cette expérience et comment cela a fait de vous un meilleur employé aujourd'hui. Transformez le négatif en positif. Si vous avez pris une année sabbatique, parlez des compétences transversales que vous avez acquises, de la maturité gagnée. L'honnêteté, couplée à une narration positive, est toujours payante. Les employeurs cherchent des humains, pas des robots parfaits. Ils cherchent la résilience, la capacité à rebondir. Un point souvent négligé est la recherche d'informations sur l'entreprise avant l'entretien. Le guerriero ne se contente pas de lire la page à propos du site web. Il lit les rapports annuels, il cherche les articles de presse, il analyse les concurrents. Il arrive en entretien en sachant parfois plus de choses sur les défis de l'entreprise que certains employés actuels. Imaginez l'impact lorsque vous dites « J'ai remarqué que votre concurrent principal a lancé telle offre le mois dernier. Comment prévoyez-vous de riposter ?» Cela montre une vision stratégique et un intérêt réel. Vous ne cherchez pas juste un salaire, vous cherchez à participer à une mission. Et que dire de l'utilisation de la technologie? Les auteurs parlent d'utiliser des outils modernes pour automatiser certaines parties de la recherche.
Comme les alertes Google pour être informé dès qu'une entreprise cible fait l'actualité. Mais ils mettent en garde, la technologie est un outil, pas une béquille. Rien ne remplace le contact humain. Un email ne vaudra jamais une poignée de main ou une voix au téléphone. Le danger est de se cacher derrière son écran. Le guerriero sort, il va aux événements, il déjeune avec des gens, il est visible. Nous devons aussi parler de la négociation finale. Une fois l'offre sur la table, beaucoup de candidats ont peur de négocier, de peur que l'offre ne soit retirée. C'est une peur irrationnelle. Si une entreprise vous veut, elle s'attend à ce que vous négociez. C'est même un test de votre confiance en vous. Négociez non seulement le salaire, mais aussi les vacances, la flexibilité des horaires, la formation, les bonus. Tout est négociable. Mais faites-le avec tact, en justifiant vos demandes par la valeur que vous apportez, et non par vos besoins personnels, comme votre prêt immobilier. C'est une transaction commerciale, traitez-la comme telle. Enfin, pour clore cette stratégie de guérilla, il faut parler de l'état d'esprit à long terme. La recherche d'emploi ne s'arrête pas le jour où vous signez votre contrat. Le guerriero gère sa carrière en permanence. Il continue de réseauter même quand il est en poste. Il met à jour ses compétences, il reste à l'écoute du marché. Car dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité de l'emploi n'existe plus. La seule sécurité, c'est votre employabilité, c'est-à-dire votre capacité à retrouver un emploi rapidement. En appliquant ces principes de guérilla tout au long de votre vie, vous ne serez plus jamais une victime des circonstances économiques. Vous serez le capitaine de votre navire. En résumé, Guérilla Marketing for Job Hunter 2. 0 n'est pas juste un livre de conseils, c'est un manifeste pour l'autonomisation professionnelle. Il nous enseigne que l'attente est l'ennemi. L'action est la clé. Il nous apprend à être créatifs, audacieux, et surtout, centrés sur la valeur que nous apportons aux autres. C'est une approche qui demande du courage, car elle nous oblige à sortir de notre zone de confort, à prendre le téléphone, à contacter des inconnus. À nous vendre. Mais les récompenses sont immenses. Non seulement vous trouverez un emploi plus rapidement, mais vous trouverez un emploi qui vous correspond vraiment. Un emploi où vous serez valorisé pour ce que vous êtes vraiment. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre les rangs des guérilleros de l'emploi? Êtes-vous prêt à abandonner les méthodes passives pour prendre votre destin en main? Le marché est là, les opportunités sont là, souvent cachées juste sous la surface. Il ne tient qu'à vous d'aller les chercher. Préparez votre plan de bataille, affûtez vos outils, et lancez-vous. Le monde du travail appartient à ceux qui osent. Merci de nous avoir écoutés, et bonne chasse à tous.